Comment se faire avoir en achetant une maison? C'est ce que vous allez découvrir dans quelques instants. Un jeune couple qui a, sans le savoir, acheté une véritable ruine. Si l'on en croit les images qu'a ramené notre journaliste, nous allons vous raconter cette histoire dans une seconde. Appelez-nous si vous avez un problème immobilier. 0826 107 109, achat, vente, location, maison insalubre. 0826 107 109. Pour nous raconter cette triste histoire, voici les victimes. J'appelle Aurélie et Sébastien sur le plateau de Sans Aucun Doute. Dans cette histoire, il y a un jeune couple qui a acheté une maison qui tombe en ruine. C'est là où ma fille a traversé le plancher, je l'ai plaqué contre moi et puis c'est ça qui l'a sauvée. Aujourd'hui, le couple et leurs 2 enfants sont obligés de louer un appartement. C'est mes parents qui nous aident pour les fins de mois. Et on est dans le rouge. Et puis les huissiers sont tous les 4 matins en train de frapper à notre porte pour tel et tel problème. L'ancien propriétaire ne veut rien entendre. Franchement, vous oseriez même pas rentrer dans la maison. Parce que la salle à manger, ça vous fera pas peur. Mais à partir de la cuisine, vous allez commencer à flipper parce que vous verrez des trous par terre. Sur le plateau et en duplex, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour venir en aide à cette famille. Journaliste pour l'émission Sans Aucun Doute. Est-ce qu'on peut rentrer? J'ai Julien Courbet au téléphone, je voudrais vous parler. S'il vous plaît, monsieur, vous devez répondre, monsieur. Pour Sans Aucun Doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Sébastien, soyez les bienvenus sur le plateau de Sans Aucun Doute. Aurélie, qu'est-ce que vous attendez de cette émission ce soir? Qu'on nous dédommage. Comment appelez-vous ce qu'on vous a vendu, vous? Comment on appelle ce qu'on nous a vendu? Une ruine, parce que c'est ce que c'est. Alors, avant de voir l'enquête et les images, on peut se dire, mais ils ont dû le voir quand même que c'était une ruine. Pourquoi l'ont-ils acheté? C'était des vis cachées. C'était caché par la moquette. Par l'immeuble. Vous êtes en colère de ce qui vous est arrivé? Oui. Oui, parce qu'on a quand même notre fille qui a traversé le plancher. Une chute de combien? 1m80 à peu près. Et quelles ont été les conséquences? Pour ma fille, rien du tout, parce que je l'ai prise dans mes bras et c'est moi qui ai tout pris. Pour moi, c'est des problèmes au dos, des problèmes aux vertèbres et aux genoux. Et le propriétaire, quand vous l'appelez, quand vous lui dites « ma fille est passée à travers le plancher », on aurait pu tous mourir tous les deux? Comme il nous a dit, c'est pas son problème. Donc, Et l'agence? L'agence, comme ils nous ont dit, nous, on n'est pas des professionnels en immobilier, on pourrait vendre une ruine à partir du moment où on a les pigeons pour. À partir du moment où on a? Les pigeons pour. Non, ça, je vous laisse la responsabilité de ces propos parce que j'ai du mal à croire qu'on vous ait dit ça et je n'étais pas là quand on vous l'a dit. Mais vous nous dites que c'est quelqu'un de l'agence? Oui, c'est le responsable de l'agence. Alors, où sont les responsabilités? Nous allons le voir dans quelques instants avec Maître Novakovic et Maître Michel. Voici tout d'abord l'enquête de Grégory Ojol, ensuite duplex s'il le faut et coup de fil. Mais l'équipe ne va pas laisser tomber ce jeune couple. Regardez. Il y a 6 mois, Sébastien Lyon a réalisé un rêve qu'il croyait inaccessible, devenir propriétaire. Il souhaitait offrir à sa famille de meilleures conditions de vie dans une maison à la campagne. Malheureusement, son projet a tourné au fiasco le plus complet. Ce que je voulais, c'était quitter cet environnement, la cité, les blocs, et puis habiter dans une maison, tranquillement, avec mes enfants. Ce que j'ai eu, c'est des dettes, criblé de dettes, et puis les banques qui me harcèlent, et puis une maison qui à l'arrivée, n'est même pas vendable. Elle est bonne à foutre à la destruction. En effet, 20 jours seulement après avoir emménagé, toute la famille est contrainte de retourner dans l'appartement. Une partie de la maison s'est effondrée sous les pieds de Sébastien et d'Alissa, sa fille de 2 ans. Voici l'histoire d'un abus de jeunesse ou comment un propriétaire aurait profité de l'inexpérience d'un acheteur pour vendre un bien truffé de vices cachés. On dit bon, c'est des jeunes, c'est bon, ça va des bons pigeons, ça. franchement, vous oseriez même pas rentrer dans la maison. Parce que la salle à manger, ça vous fera pas peur. Mais à partir de la cuisine, vous allez commencer à flipper parce que vous verrez des trous par terre. On arrive à fin décembre au moment de Noël, et même au moment de Noël, on n'a même pas de cadeaux à offrir à nos enfants parce qu'on n'a pas d'argent. C'est là où ma fille a traversé le plancher, je l'ai plaqué contre moi et puis c'est ça qui l'a sauvée. Le 5 mars dernier, Sébastien et sa compagne Aurélie commettent sans doute l'erreur de leur vie. Ce jour-là, après 2 visites, ils décident d'acheter cette bâtisse. Une maison à Colombage, fournie meublée, d'une valeur de 80 000 €. Une affaire, selon l'agent immobilier. Bien sûr, la maison n'est pas d'une toute première jeunesse, mais le couple compte l'aménager à son goût. À peine les travaux de rénovation entamés, les vices apparaissent.
C'est en arrachant tous les papiers peints que là on a découvert derrière tous les moisissures, les pourritures et puis les massacres. Premier vice caché, l'humidité. Et vous voyez, l'eau passe partout. Il y avait des meubles qui montaient facilement jusqu'à ici. Donc tout ça, toute cette partie-là, on ne pouvait pas la voir. Le meuble, il pouvait très bien être à côté. Il était à l'endroit, quand on l'a poussé, moisissure. Pareil pour le lampadaire et la table basse, pousse, moisissure. Pour Sébastien, l'ancien propriétaire a délibérément caché tous ses problèmes. Les murs sont particulièrement friables. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Derrière chaque papier peint, derrière chaque placard, il découvre une catastrophe. Comme à l'étage par exemple. Là on monte là-haut, donc il faut mettre le casque. Par ici. Ici, là, à la place du ciment, il y a un gros trou derrière qui donne directement dehors. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté pour éviter le froid. Ici, là, c'était complètement fissuré. Ça, c'est la colonne de cheminée. C'est-à-dire que derrière, la cheminée, quand on allumait la cheminée, la fumée sortait par là. Et ça enfumait la pièce. Des trous et des fissures, Sébastien va en découvrir beaucoup d'autres. Dans la cour, il met à jour un trou soigneusement camouflé derrière une grosse pierre. Dans la salle de bain, les eaux usées sont évacuées à travers les murs et se déversent dans une gouttière située à l'extérieur. Un système d'évacuation illégal dissimulé derrière le bac à douche. Autre mensonge, le chauffage. L'agent immobilier avait promis le chauffage au gaz. Notre couple découvrira, mais trop tard, que le gaz ne passe même pas dans la rue. Mais tout cela n'est rien par rapport à ce que vont vivre nos témoins. Au bout de 15 jours seulement, la maison commence à tomber en lambeaux. Là, il y a 2 trous. Enfin, il y avait 2 trous parce qu'ils ont été rebouchés par les garçons. Et ça, c'est quand j'étais assise donc sur ma chaise en train de prendre mon café, c'est tombé juste à côté de moi. Ça peut m'arriver à moi, bon ça va, c'est passé à côté. Mais imaginez sur une fille de 2 ans ou de 6 ans, ce que ça peut donner. C'est dans la chambre à coucher des parents, située au rez-de-chaussée, que le plus grave va se produire. Là, ici, à la place de la chape, il y avait de la moquette et c'est là où ma fille a traversé le plancher. Elle a sautillé comme un enfant de 2 ans, elle sautille normalement dehors, dans n'importe quel endroit. Et à cet endroit-là, elle a traversé le sol. Moi, comme j'étais même pas à 1 mètre d'elle, j'ai sauté pour l'attraper, pour éviter qu'elle tombe. Et en fait, je l'ai prise dans mes bras et puis je suis tombé avec elle et puis c'est moi qui ai pris tout parce que je suis tombé sur le dos et ma fille est retombée juste sur moi. En dessous, il y avait un radiateur en fonte, je suis tombé dessus. Ensuite, des gravats et puis une petite barre en fer qui sortait des gravats et qui a failli m'empaler à moins de 10 cm, je me faisais empaler. Sébastien se blesse aux vertèbres, il ne pourra pas travailler pendant plus d'1 mois. Alissa, sa fille, elle, s'en sort avec un ongle arraché. Pour le propriétaire, c'est notre jeune couple qui est responsable. Le propriétaire, lui, il a vu tout ça, il a dit non mais c'est vous qui l'avez fait avec vos mains, c'est pas ma maison qui s'effondre comme ça. Ouais. Alors que mon père a quand même failli passer à travers ce trou-là, rien qu'en ramassant un caillou. Juste en se baissant, en ramassant un caillou, c'est lui qui a créé ce trou-là. C'est lui qui a créé ce trou-là en marchant. Juste en se penchant. Et quand on voit l'état des poutres qui soutiennent la pièce, on comprend mieux pourquoi le sol s'écroule. C'est ce qui soutient toute la maison. Et vu l'état du bois, soit c'est pourri, soit j'ai une force surhumaine. Suite à ces 2 effondrements, Aurélie et Sébastien alertent la municipalité. Elle leur conseille d'évacuer sur le champ. Peu de temps après, Sébastien convoque un expert. Et dans ses conclusions, il pointe du doigt la responsabilité de l'ancien propriétaire. Les acquéreurs se retrouvent dans une situation particulièrement inconfortable suite à ce qu'il est convenu d'appeler des vices cachés, dont certains peuvent être considérés comme volontaires. Il resterait à s'orienter vers une annulation de la vente que nous considérons avoir été réalisée sur le dos des acquéreurs qui ne disposaient pas de la capacité suffisante pour déjouer les pièges subsistant dans ce type d'acquisition. Aujourd'hui, leur situation financière est catastrophique. Contraint de se reloger, le jeune couple est au bord du surendettement. C'est mes parents qui nous aident pour les fins de mois. Et on est dans le rouge. Et puis les huissiers sont tous les 4 matins en train de frapper à notre porte pour tel et tel problème. Si la vente elle était cassée, si on avait plus cette maison sur le dos, peut-être que... Peut-être qu'on pourrait se remettre à flot, mais pour l'instant, l'avenir, on le voit pas du tout. Et impossible pour eux de faire réparer l'édifice. La maison étant classée historique, il leur faudrait encore débourser plusieurs centaines de milliers d'euros.
Avec le recul, Aurélie et Sébastien s'en veulent d'avoir signé si rapidement. Mais le vendeur et le propriétaire avaient su les mettre en confiance. On est trop jeunes, on s'y connaissait pas, ils nous ont proposé une maison, elle avait l'air belle, on l'a visitée, ça nous a plu de l'intérieur, au niveau de la salle à manger, tout ça, de l'espace. Donc tout de suite, on a enquillé, on a signé. La prochaine fois que j'achète, j'emmène avec moi des experts, des professionnels et c'est eux qui feront la visite à ma place. Aujourd'hui, cette erreur de jeunesse hypothèque tous les projets d'avenir du couple. Ils ne savent plus vers qui se tourner et tout le monde se renvoie la balle. Pour le propriétaire, que nous appellerons Monsieur T, c'est l'agence qui a mal fait son travail. L'agence, elle, incite Sébastien à attaquer l'ancien propriétaire. Dos au mur, criblé de dettes, il est prêt à tout pour faire casser la vente. On est des battants. On lâche pas l'affaire et puis je lâcherai pas tant que l'affaire sera pas résolue. Hein. Quitte à aller en justice. Quitte à aller en justice, nous on est prêts à tout. Hein. Mais avant d'en arriver là, nos témoins vont tenter une dernière conciliation. Ils se rendent chez Monsieur T, équipé d'une caméra cachée. Il est absent, c'est sa femme qui les accueille. On m'a dit que là-haut, il n'y a plus un mur. Ah, pourquoi? On n'a pas touché, nous, au mur là-haut. Les murs de là-haut, c'est moi Mais qui ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. Ça n'a rien à voir du tout. C'est le bas qui s'est effondré, ça n'a rien à voir C'est avec le bas qui s'est effondré. Ma fille a traversé. Moi, j'ai eu mes petits-enfants qui venaient, hein. Ils sont aussi brûlants que les vôtres, hein. Là, croyez-moi, j'ai jamais eu de problème, hein. La femme du propriétaire connaissait bien les problèmes d'humidité. Sa solution, aérer en permanence, était comme hiver. Moi, je vous le dis franchement, faut toujours laisser ouvert. Mais pour sécher la maison, parce qu'il y avait un gars. Vous voyez, avec un enfant de 2 ans, une petite fille de 2 ans et un enfant de 6 ans qui est malade, qui est asthmatique. Oui, monsieur, je vous comprends. Et à subir l'humidité et en plus ouvrir les volets, les fenêtres tous les jours comme ça, et pas même pas 1 heure par jour, ça va durer 24 heures. Le temps du soleil, moi, je le faisais. Non mais c'est pas possible, il faut être logique. Hein. Ah bah ouais, mais nous, c'était comme ça que je faisais, moi, hein. Nous, la maison, nous, on l'a acheté comme ça aussi, hein, comme vous, hein. Et encore, vous l'avez pas vu comme nous, on l'a eu, hein. Plaignez-vous pas. Fin de la conversation. Selon l'ancienne propriétaire, nos témoins n'auraient donc aucune raison de se plaindre. 1 heure plus tard, Sébastien et Aurélie retournent à son domicile. Cette fois, Monsieur T est présent et il est accompagné de sa fille appelée en renfort. Immédiatement, il accuse. Je voudrais savoir pour la maison. Oui, qu'est-ce qu'elle a la maison? Vous savez bien ce qu'elle a la maison, elle est effondrée. C'est toi qui l'as effondrée? Non, c'est pas moi qui l'ai effondrée la maison. C'est ton père qui a cassé les parterres, on l'a vu avec mon fils puis mes deux. Ouais, en marchant dessus. En marchant dessus? Ah, mais j'étais pas là moi, en marchant dessus. Oui. Mais moi j'ai marché dessus un mois à l'avance. J'ai marché dessus un mois à l'avance. On achète quelque chose, madame, on l'achète dans tel état. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que quand vous avez une enfant qui fait un bond normal de 2 ans, qui fait un poids de 18 kilos, normalement ça ne s'effondre pas sous ses pieds. La logique veut ça. Sauf que nous, notre fille, elle a manqué de se retrouver à l'hôpital parce qu'elle a traversé le plancher, qu'elle s'est retrouvée sur un radiateur en fonte dans la cave. Moi, je suis désolée, mais il faudrait peut-être réfléchir un peu. On a un enfant asthmatique qui nous a fait des crises d'asthme. Vous attaquez en justice et puis... Eh bien, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, on va le faire, vous inquiétez pas. Une nouvelle fois, Monsieur T va botter en touche et rejette la faute sur l'agent immobilier. C'est eux les potiers, n'a qu'à faire visiter, c'est des parvenus. Donc c'est l'agence. C'est des parvenus. Je veux dire, tout le monde se renvoie là-bas, et personne nous aide. Non, Depuis le mois de mars, nous on attend que quelqu'un bouge et personne bouge. Oui, On arrive à fin décembre au moment de Noël et même au moment de Noël, on n'a même pas de cadeaux à offrir à nos enfants parce qu'on n'a pas d'argent. Alors faudrait peut-être arrêter là. Eh ben oui, on s'en fout un peu quoi. On est obligé de demander à mes beaux-parents de nous nourrir. Vous vous rendez compte que par mois, ils nous donnent plus de 400 € pour qu'on mange? Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça vous regarde peut-être pas, mais en attendant, c'est quand même votre maison à la base. Donc il faudrait peut-être se mettre un peu à... C'est puni. Ils t'ont eu, c'est là-bas. C'est tout le machin. Il n'en démord pas, c'est l'agence qui a trompé nos témoins. Aujourd'hui, la maison est vendue, ce n'est plus son problème, il ne cassera pas la vente. Le lendemain matin, nous accueillons Sébastien et Aurélie à la rédaction de Sans Aucun Doute. Nous voulons appeler le responsable de l'agence pour avoir sa version des faits. Mais vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Dites-moi. Vous attendez quoi? Que la vente soit cassée? Mais attendez, mais il n'y a qu'un juge qui peut dire ça. Donc il faut que vous entamez une procédure. Vous entamez une procédure, vous portez plainte contre monsieur pour vice caché. Personne ne reconnaissait une erreur pour tout le monde, c'est nous la faute. Mais attendez, on n'est pas des professionnels du bâtiment, on n'a pas de garantie à vous rendre. Donc vous pouvez vendre à taudis à 80 000 €, vous trouvez ça normal? Tout à fait, on peut vendre n'importe quoi. On a pas... Du moment qu'on trouve les bons pigeons, c'est ça?
Demain, vous me donnez votre maison en vente, ben, je retrouve un acquéreur et je remets en vente. Mais vous trouvez pas ça inadmissible? C'est pas moi qui fais les lois, madame. De toute façon, que ça soit vous ou n'importe qui, tout le monde se rejette la balle. Mais nous, en attendant, nous, on a quand même une famille à nourrir. Visiblement, le directeur n'éprouve aucun remords d'avoir vendu un bien qui tombe en ruine. Pour lui, il n'y a qu'un recours, attaquer l'ancien propriétaire en justice. Mais alors que nos témoins quittent nos locaux, le téléphone portable de Sébastien se met à sonner. Ce n'est autre que le propre fils de Monsieur T qui tente d'intimider nos témoins. Et vous vous rendez compte là que vous faites des menaces? Vous allez vraiment me casser la gueule? Si je viens, vous allez vraiment... Si vous embêtez mes parents, oui. Oui, je casse la tête. C'est fait gruger. Voilà, on s'est fait gruger, voilà, vous venez de le dire, et ben merci. Voilà, vous prenez vraiment les jeunes pour des cons. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est comme ça. Hein. On est pas capable de faire des choses, on fait ça. C'est pas grave. Les travaux... Ah oui, c'est pas grave, une enfant de 2 ans qui traverse le plancher. Ah bah oui, mais c'est quand on achète une maison que... Face à l'intransigeance de notre interlocuteur, Aurélie en a assez. Elle préfère quitter la conversation. C'est grave ou c'est pas grave? C'est grave? Non, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, une gamine de 2 ans qui risque sa vie dans une baraque, c'est pas grave. Donc les enfants, ils restent comment ça s'appelle à la maison. À la maison, mais on y habitait dans cette maison. Ton père me l'a vendue, espèce d'abruti. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bon. Allez, bonne Noël. Ouais. Le dialogue semble plus que jamais impossible. Comment Aurélie et Sébastien pourront-ils sortir de l'impasse et casser la vente de cette maison inhabitable qui chaque jour les ruine un peu plus? L'enquête est signée Grégory Ojol pour Sans aucun doute. Donc en plus de ça, vous vous faites menacer puisqu'il y a quand même eu des menaces. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Bah que ma fille, c'était pas grave si elle avait renversé, il s'en fout lui. C'est pas leur problème. C'était pas son problème. Comment vous réagissez à tout ça? Nous, tant qu'on aura cette maison-là, en tout cas, on peut plus faire de projet, quoi. Alors, nous allons essayer de voir maintenant les différentes responsabilités. Maître Novakovic, en ce qui concerne le propriétaire, a-t-il le droit de vendre une maison dans cet état sans signaler? Mais il peut toujours dire, moi j'étais pas au courant, qu'elle est dans un état de ruine avancé. Compte tenu de ce reportage et des éléments du dossier, on s'aperçoit que le propriétaire ne pouvait pas ignorer, le vendeur ne pouvait pas ignorer qu'il y avait ce vice qui était caché. Donc une action en nullité de la vente peut être engagée, mais surtout pour vice caché, sachant que la loi de février 2003, nous permet aujourd'hui d'intenter cette action, et heureusement pour vous, dans le délai de 2 ans. Parce que normalement, avant, il fallait agir à très bref délai. Maître Michel, jusqu'où va le rôle d'une agence? On a le droit de vendre n'importe quoi en France. Encore faut-il en informer l'acquéreur, et l'agent immobilier a une obligation, pour exercer son devoir de conseil, de visiter les lieux et de les connaître. Alors bien entendu, c'est des choses complètement dissimulées. Comme le dit ce monsieur dans le reportage, c'est pas un professionnel du bâtiment. Par contre, il a l'obligation de faire le minimum de vérifications. Quand on voit qu'on tire un meuble et qu'en dessous c'est pourri, ça fait partie des vérifications que l'agence devait faire. Vous êtes en colère contre l'agence, madame? Oui. Oui, parce qu'en plus, quelques jours avant qu'on se reloge dans notre appartement, le vendeur, il est venu à la maison prendre des photos, il a dit qu'il nous aiderait et au final, il n'a rien fait. Est-ce que le fait d'être passé par une agence est quelque chose qui vous a aussi poussé à aller aussi vite et être sécurisé? Bah, à l'origine, on est rentré dans l'agence pour louer, pour la location. Et en fait, c'est le vendeur qui est descendu, il a limite poussé sa collègue pour nous dire acheter, c'est mieux. Ouais. Donc, mais à l'origine, on rentrait pour la location. Alors, nous allons essayer maintenant d'avancer dans ce dossier. Tout sera tenté, évidemment, pour essayer d'aider ce jeune couple. Notre premier appel téléphonique s'adresse au fils du propriétaire qui a proféré des menaces. C'est Sébastien qui lui parle. Allô? Oui, allô, c'est Monsieur Lyon au téléphone. Ah, bonjour, oui. Qu'est-ce qu'on fait pour la maison, là? Je suis pas au courant. Hein. Je suis pas au courant. Vous êtes pas au courant? Ah non, je suis pas au courant. Pour l'instant, je fais attendre le notaire, je sais pas. Je suis pas au courant. Voilà. Et les menaces que vous m'avez fait, vous êtes au courant encore? Ah bon? Quelle menace? Pas des menaces, moi. Vous n'avez pas dit de menace? Non. Que vous allez me casser la figure? Ah non. Non, jamais? Non, jamais. C'était pas grave que ma fille traversait le sol? Ah oui, non. Non, jamais non plus. Non. Ah non, ça c'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Merci, je suis au travail. Au revoir. Le fils du propriétaire nie tout en bloc et écourte la conversation. Nous décidons alors d'appeler à de nombreuses reprises son père, l'ancien propriétaire de la maison.
Voilà, comme vous pouvez l'entendre, c'est encore une fois occupé, ce qui me laisse croire qu'il pourrait se douter que nous cherchons à les joindre, car j'ai trouvé quand même, et vous-même aussi, je suppose, le discours du fils tout à l'heure quand même très... c'est pas du tout le même coup de fil que vous avez reçu il y a quelques jours où vous vous êtes fait quand même plus ou moins menacer. Non, pas du tout. Nous décidons alors d'envoyer notre journaliste Grégory Ojol à la rencontre de l'ancien propriétaire de la maison. En attendant qu'il arrive sur place, nous appelons l'expert qui a examiné la maison du jeune couple. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Je voulais parler à l'expert. Ne quittez pas, je vous le passe. Merci madame. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Julien Courbet, nous sommes sur le plateau de Sans aucun doute en train d'enregistrer l'émission. Nous essayons d'aider... Enchanté, et merci mille fois de nous accorder quelques minutes. Oui. Nous essayons d'aider donc ce jeune couple et je sais que vous avez fait une expertise de cette maison. Tout à fait, oui. Alors, qu'avez-vous constaté monsieur? Qu'elle était absolument pas habitable dans l'état où je l'ai trouvée. Ce qui avait d'ailleurs été confirmé précédemment par la police municipale. Alors, monsieur l'expert, est-ce que un novice qui achète une maison et qui n'est pas un homme qui s'y connaît forcément en construction... Quand on vous dit que la maison comporte un rez-de-chaussée, un étage, sans vous préciser qu'il y a une cave et qu'on s'aperçoit après coup qu'il y a une cave et qu'en dessous, c'est que dans cette cave, les planchers sont totalement vermoulus, enfin, vu par en dessous, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas détecter de par-dessus. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas dit qu'il y avait une cave? C'est pas précisé dans les actes. Lors de la visite, on nous a fait voir l'entrée de la cave. Quand j'ai demandé à l'agent immobilier de rentrer dans la cave avec moi pour la visiter, il m'a dit « Je ne rentre pas, j'ai peur des araignées ». Donc vous n'avez pas pu la visiter? Je n'ai pas pu la visiter. Et monsieur l'expert, vous précisez que dans l'acte de vente, il n'est pas stipulé qu'il y ait une cave? Non, non. Maître Fellono? Oui, pour une parfaite compréhension du dossier, le prix de vente est de 80 000 € si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que ce prix, à votre avis, est celui du marché et tient compte de l'état de quasi-ruine de l'immeuble ou est-ce Non, que... absolument pas, parce que cette maison remise en état, je dirais, vaudrait guère plus. Elle ne vaut quasiment rien? Pour moi, non. Bon. Est-ce que, de par votre expérience, monsieur, il y a suffisamment d'éléments pour faire casser la vente? Moi, c'est ce que je suggérais dans mon rapport, parce que manifestement, il y a eu, je dirais, tromperie, peut-être pas volontaire au sens strict du terme, mais tromperie quand même sur l'état réel de la maison. Et de par votre expérience également, est-ce que l'agence peut avoir une responsabilité? Je pense que oui. Bien. Donc une action en justice de leur part pour faire casser la vente pourrait aboutir? Je pense que oui, et moi je suis prêt à les aider en ce sens. Mais c'est très sympathique de votre part, monsieur. Je pense qu'ils feront appel à vous. Je vous remercie beaucoup de l'aide que vous leur apportez, de votre gentillesse, monsieur. Et je vous en prie. Bonne journée. Merci Au également. revoir, monsieur. Au revoir. Je crois qu'il ne faut plus perdre de temps maintenant. Il nous faut absolument avoir un dialogue avec le propriétaire pour qu'il puisse s'exprimer, nous dire, savait-il en tant que propriétaire, mais je ne vois pas comment il ne pourrait pas être au courant, que le chauffage n'était pas raccordé? Savait-il que le plancher était pourri? Savait-il tout ça? Alors, nous allons tout de suite, et sans plus tarder pour avoir des explications, donner la parole à notre journaliste Grégory Ojol, qui est en duplex. Grégory, m'entendez-vous? Oui, Julien. Vous m'entendez? Oui, exactement, oui. Bien. Où vous trouvez-vous, Grégory? Je suis à environ 100 mètres de la maison de l'ancien propriétaire, pardon. Parmi les questions qu'il faut poser, car le rapport d'expertise que vous connaissez bien, puisque vous avez mené cette enquête avec brio, il stipule que dans la cave, il y a des fils qui pendent, qui correspondent aux fils de raccordement au chauffage, mais qui ne sont raccordés à rien du tout. Était-il au courant? Deuxième question, de la cave, l'on voit que le plancher est pourri. Troisième question, pourquoi dans l'acte de vente, d'après l'expert, qui a vu donc cet acte, ne stipule pas qu'il y a une cave? D'accord, je pense qu'on a aussi de nombreuses questions à lui poser, le trou dissimulé derrière la pierre, les moisissures derrière les meubles, enfin il y a beaucoup à répondre. Alors on y va, nous vous suivons. Eh bien, j'entends des bruits. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur pour l'émission Sans aucun doute. Est-ce qu'on peut rentrer? J'ai vu un corbeau au téléphone, je voudrais vous parler. S'il vous plaît monsieur, vous devez répondre monsieur. Vous voulez voir ma carte? Il n'y a pas de problème. Vous connaissez la situation de Sébastien et d'Aurélie? Vous avez vu la maison? Oui, nous avons vu la maison justement. Non, alors les rapports de gaz dans la cave par exemple. Est-ce que vous saviez qu'il n'y avait pas de gaz dans la rue? Non. Vous ne saviez pas? Ah si, il y a du gaz dans la rue. Non, il n'y a pas de gaz dans la rue, monsieur. Vous saviez Il n'y pas? a pas de gaz dans la rue, oui. Et alors, il y avait cette première question, l'effondrement du plancher.
Il y a quand même des questions. La cave. Pourquoi sur l'acte de vente, il n'y a pas marqué une cave, monsieur? Une cave? C'est pas marqué sur l'acte de vente. Si, il y a marqué cave. Ah non, c'est pas marqué. Non, nous avons vérifié, c'est pas marqué. Monsieur le notaire, moi, il l'a marqué, moi. Non, chez le notaire, ce n'est pas marqué. C'est pas du tout d'autre. Moi, j'ai commencé, j'ai donné mes papiers et tout. Tous mes papiers sont au monsieur du notaire. D'accord, alors bon, c'est lui qui a fait... Mes affaires, D'accord. Mais monsieur, vous avez une responsabilité, vous êtes l'ancien propriétaire, donc vous avez une responsabilité. C'est une maison ancienne qui a 200 ans. Oui, d'accord, mais bon, c'est pas pour ça qu'elle doit s'écrouler quand on marche dessus, la cigale. Non. Il a tout démonté derrière les placards, après il a pas sur un pavage. Il a enlevé les cloisons à l'étage, ce qui, pour vous, a provoqué un effondrement en bas, ça n'a rien à voir. Donc, est-ce que vous avez vu que les poutres étaient complètement vermoulues? Vous l'avez pas vu ça? Pas du tout, rien du tout, je m'attendais jamais à ça. Et la veille avant, quelques mois, c'est 3 mois après, non, les jours de l'an, on était là-bas avec ma famille. Est-ce que vous comprenez la détresse de ces deux jeunes gens? Je suis très embêté parce que moi j'ai été presque 20 ans dedans, je n'ai rien eu. Et là, en 6 mois de temps, tout est par terre. Dans un instant, la suite de ce dossier. Et casser la vente, ça veut dire que vous récupérez votre bien, éventuellement, moyennant le dédommagement, ça c'est à voir avec le notaire. Je vais faire ma machine, dans quel état qu'il l'a mis? Aurélie et Sébastien sont dans une situation dramatique. Julien Courbet et son équipe vont contacter les parties mises en cause. Les négociations s'annoncent difficiles. Le problème n'est pas une question de... Allez la voir, monsieur la maison, pour votre curiosité. Allez y jeter un coup d'œil et revenez me dire après, on ne pouvait pas le voir. Si vous me le dites, monsieur, je rentre dans les ordres. Trouverons-nous une solution pour ce jeune couple? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques minutes, nous vous racontions l'histoire de Aurélie et Sébastien. Ils ont acheté une maison qui menace de s'écrouler à chaque instant. Le plancher a cédé sous les pieds de leur fillette, provoquant un accident grave. Aujourd'hui, le jeune couple doit louer un appartement et continuer à payer les crédits. Sur le plateau de Sans aucun doute et en duplex, Julien Courbet et son équipe tentent de négocier une solution amiable. Notre journaliste, Grégory Ojol, a réussi à entrer en contact avec l'ancien propriétaire. Voici la suite de notre dossier. Bonjour monsieur, je suis journaliste pour l'émission Sans aucun doute. Est-ce qu'on peut rentrer? J'ai Julien Courbet au téléphone, il voudrait vous parler. S'il vous plaît monsieur, vous devez répondre monsieur. Vous voulez voir ma carte? Il n'y a pas de problème. Vous connaissez la situation de Sébastien et d'Aurélie? Vous l'avez vu la maison? Oui, nous avons vu la maison justement. Nous avons vu. Alors les raccords de gaz dans la cave par exemple. Est-ce que vous saviez qu'il n'y avait pas de gaz dans la rue? Non. Vous le saviez pas ça? Ah si, il y a du gaz dans la rue. Non, il n'y a pas de gaz dans la rue monsieur. Vous saviez pas? Il n'y a pas de gaz dans la rue, oui. Et alors, il y avait cette première question, l'effondrement du plancher. Il y a quand même des questions, la cave. Pourquoi sur l'acte de vente, il n'y a pas marqué une cave, monsieur? Une cave? C'est pas marqué sur l'acte de vente. Si, il y a marqué cave. Ah non, c'est pas marqué. Non, nous avons vérifié, c'est pas marqué. Chez le notaire, moi, il l'a marqué, moi. Non, chez le notaire, ce n'est pas marqué. C'est pas du tout d'autre. Moi, j'ai commencé, j'ai donné mes papiers et tout. Tous mes papiers sont au monsieur du notaire. D'accord. C'est lui qui a fait mes affaires. D'accord. Mais monsieur, vous avez une responsabilité. Vous êtes l'ancien propriétaire, donc vous avez une responsabilité. C'est une maison ancienne qui a 200 ans. Oui, d'accord, mais bon, c'est pas pour ça qu'elle doit s'écrouler quand on marche dessus, la fillette. Non, il a tout démonté derrière les placards, après il a passé en travers. Non, il a enlevé les cloisons à l'étage, ce qui, pour vous, a provoqué un effondrement en bas. Ça n'a rien à voir. Donc, est-ce que vous avez vu que les poutres étaient complètement vermoulues? Vous l'avez pas vu ça? Pas du tout, rien du tout, je m'attendais jamais à ça. Et la veille avant, et quelques mois, c'est 3 mois après, les jours de l'an, on était là-bas avec ma famille. Est-ce que vous comprenez la détresse de ces deux jeunes gens? Oui, je suis très embêté parce que moi j'ai été presque 20 ans dedans, j'ai jamais rien eu. Et là, en 6 mois de temps, tout est par terre. Bon, alors, est-ce que vous êtes d'accord pour envisager éventuellement une conciliation, une réunion, éventuellement pour casser la vente? Parce que là, il y a un vrai problème. Casser la vente. Totalement. C'est la suite à quoi, casser la vente? Eh bien, casser la vente, ça veut dire que vous récupérez votre bien, éventuellement, moyennant le dédommagement. Ça, c'est à voir avec le notaire. Je récupère ma machine, dans quel état qu'il l'a mis? Comment est-ce qu'on peut essayer de trouver une solution à leur situation, monsieur? Mon temps est très truc. Mais leur temps aussi est compté, monsieur. Ils ont 24 à 25 ans et ils peuvent vivre. Ils peuvent pas vivre dans leur maison qu'ils ont achetée. Ils sont propriétaires, ils peuvent pas y vivre. L'ancien propriétaire de la maison ne veut rien entendre. Il préfère partir. Nous décidons alors d'appeler l'agence immobilière qui a vendu la maison. Sébastien tient à intervenir. C'est le directeur qui nous répond. Bonjour, c'est Monsieur Lyon. Oui, bonsoir Monsieur Lyon, comment allez-vous? Bien, mais je voudrais savoir des petits renseignements pour la maison. Oui. Vu que vous êtes un groupe, oui. Un grand groupe quand même, c'est pas une petite agence de quartier. Quand vous vendez un bien immobilier, est-ce que vous pouvez pas conseiller les acheteurs sur l'état général de la maison? L'état général de la maison.
Alors déjà, il faudrait être un pro du bâtiment pour pouvoir concilier l'état général du bâtiment. Maintenant, de vous dire que la maison que vous êtes en train d'acheter est en train de se casser la figure, il faut avoir un côté, une formation expert en bâtiment que nous n'avons pas. Est-ce que je pourrais avoir un petit renseignement? Est-ce que vous saviez qu'il n'y avait pas de chauffage dans la maison? Là, vous êtes en train, et je vous ai dit, il y a plusieurs possibilités. Soit vous entamez une procédure vis-à-vis de votre vendeur pour lui dire qu'il a vendu un bien qui était avec des vis cachées et vous n'en avez pas été informé, donc vous demandez le dédommagement ou l'annulation de la vente. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire et vous saisissez les tribunaux pour ça. Soit on remet le bien en vente et nous, on le revendra dans l'état où il est avec effectivement les connaissances des causes qu'on connaît. Oui, c'est Aurélie, la conjointe de Monsieur Lyon. Oui, bonsoir. Bonsoir, je me permets là deux petites secondes. C'est bien de dire ouais, on remet la maison en vente, mais est-ce que vous la revendrez à 80 000 € cette maison, sachant qu'il y a plein de trous partout? Mais je vous ai dit, vous avez deux possibilités aujourd'hui, soit d'entamer une procédure vis-à-vis de votre vendeur, soit de le remettre en vente. Vous aurez plus vite fait de vous dire ok, on remet en vente que d'entamer une procédure. Combien vous revendez la maison? On refait un mandat, on reprend la description de la maison et on la remet en vente dans l'état où elle est. Combien? Après, les gens, ils veulent ou ils veulent pas, ils l'achètent ou ils l'achètent pas. Combien? Ben combien? Je l'ai jamais vue, moi, cette maison, je peux pas vous dire. Oui, allô, bonjour monsieur, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, je suis aux côtés de ce monsieur. Je me présente, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Enchanté. Vous représentez une enseigne plus qu'importante. Est-il dans vos compétences, quand un client vient chez vous, de le conseiller sur son achat? Et est-il dans vos compétences et dans votre job de leur dire il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de tuyaux, il y a tout ça? Ou alors, voilà, tout va bien, on peut pas aller à la cave, j'ai peur des araignées, il y a le chauffage, vous inquiétez pas. Lorsqu'on visite une maison, un client qui nous fait visiter sa maison, on la visite, on regarde. On va pas mettre en marche l'intégralité des appareils électriques ou de gaz pour vérifier effectivement le bon fonctionnement de chaque élément. La plupart du temps, il n'y a pas d'électricité, quand les maisons sont plus habitées, on prend les descriptions que le client va nous donner. Donc aujourd'hui, si je vous entends, si je rentre dans une agence, je peux très bien me retrouver dans une maison dans laquelle il n'y a pas de chauffage et où je peux passer à travers le plancher. Parce que votre job, c'est pas de prévenir, de regarder tout ça. Puisque c'est ce qui s'est passé, vous me permettez de le dire ce soir sur TF1? C'est le travail de voir ce qui est visible. Oui. Tout client acquéreur qui va rentrer dans une maison et qui va visiter est-ce que le fait que des tuyaux... la même chose que D'accord. Est-ce que le fait que des tuyaux qui pendent et qui ne soient raccordés à rien est considéré comme quelque chose de visible? Tout à fait. Bon, eh bien voilà. Il y a des tuyaux qui pendent et qui ne sont raccordés à rien. C'est les tuyaux du chauffage et votre employé est allé dans la cave. Et l'électricité, monsieur, est-ce que c'est de votre compétence de jeter un petit coup d'œil pour savoir si elle est aux normes ou pas? Qu'est-ce qu'on appelle aux normes? Le fait qu'il y a des disjoncteurs? Alors, mademoiselle. C'est aux normes. Maintenant, les fils qui dépassent, qui sont même pas dans une gaine et qui sont raccordés par des dominos, entre guillemets. Vis cachée, je vous ai dit, vous pouviez demander vis-à-vis du vendeur de mettre en place une procédure pour pouvoir effectivement faire sortir qu'il y avait des vis cachées. Monsieur, vous voyez ce que c'est dans les temps en préhistoire? Comment les gens y vivaient? Ben là, c'est pareil. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est... Monsieur, quand vous vendez une grange... Quand vous avez visité cette maison, et maintenant, la façon dont vous êtes en train d'en parler, je comprends pas qu'en si peu de temps, une maison où vous avez eu un coup de cœur qui vous a plu, qui correspondait à ce que vous recherchez... Un coup de cœur, on l'avait pas, c'est vous qui l'inventez. Monsieur, je vais vous expliquer, comme vous n'y étiez pas, je vais vous expliquer. La cave, ils n'ont pas pu voir parce qu'ils n'ont pas pu y descendre. Il y avait les moquettes, donc la pourriture sous les moquettes, si vous ne pouvez pas le décoller dans une visite de 10 minutes, ils n'ont pas pensé, ils ont fait une bêtise à décoller la moquette pour garder la pourriture. Il y avait encore des tas de paquets, je crois, dans la maison, quand vous avez visité. La maison il y avait les meubles, monsieur, il y avait les meubles. Et alors, comme par hasard, ils ont mis des meubles, vous voyez, à l'endroit où il y avait des trous et compagnie. Donc, voilà, monsieur, je peux vous dire que ça a été fait savamment. Vous êtes en train de dire qu'il aurait fallu que je demande effectivement au vendeur de déplacer les meubles pour que je puisse voir derrière si effectivement il n'y avait pas des trous et des trucs comme ça. Non, d'aller à la cave, parce qu'à la cave, il n'y avait rien à déplacer. Vous ouvrez la clé, vous tournez, vous descendez les marches, vous allumez et vous voyez un superbe plancher pourri et 4 tuyaux de chauffage qui pendent. Et à ce moment-là, si vous avez un tantinet soit peu d'intuition, vous vous dites
Bon, il y a un plancher complètement pourri et le tuyau de chauffage qui pend n'est raccordé à rien. Ne serait-ce pas peut-être quelque chose que je ne devrais pas vendre à mes clients? Voilà, c'est tout, il suffit, il ne faut pas d'arracher la... Et à 80 000 €. Il ne suffit pas d'arracher la moquette et de dépousser, il fallait aller à la cave. Tout se passait à la cave. Et surtout, monsieur le directeur, maître Michel, je suis un des avocats d'émission. Le problème n'est pas une question de... Allez la voir, monsieur la maison, pour votre curiosité. Allez y jeter un coup d'œil et revenez me dire après, on ne pouvait pas le voir. Si vous me le dites, monsieur, je rentre dans les ordres. Je veux bien tout ce que vous voulez. Ok, d'accord, on a tes tutors, machin, mais tout ce que vous voulez. Mais je veux dire que quand vous avez des propriétaires qui savent que leur bien ne vaut absolument rien, qui font tout pour cacher et pour pouvoir vendre, où on est, nous? Où en est notre responsabilité? Vous allez dans la cave, on n'est pas des monsieur, professionnels vous savez. du bâtiment. Je ne peux pas me permettre de déplacer parce qu'apparemment, c'était derrière un armoire où il y a un placard. Donc on peut Il y dire, avait des monsieur, qu'il est tout à fait normal qu'un employé d'une agence ne descende pas à la cave, vérifier que les tuyaux pendent. Ça, est-ce que vous m'autorisez, monsieur, à répercuter ces propos auprès de votre direction et à la tête de la chaîne, à dire voilà, j'ai eu un franchisé, voilà ce qu'il dit. Nous, on n'est pas là pour regarder si l'eau marche, si le chauffage marche et si les tuyaux. Vous me permettez? Je vous demande qu'un seul truc si vous voulez, parce que moi je regarde aussi votre émission. C'est gentil. Et la plupart du temps, on voit les gens qui ne veulent pas assumer. Moi je suis prêt à vous rencontrer. Ben, je suis c'est prêt à génial, qu'on en monsieur, c'est discute. tout à votre Je suis honneur. prêt qu'on retourne visiter cette maison et que toutes les parties se réunissent et qu'on en discute tous ensemble. D'accord. Avant de faire passer votre émission à la télévision. Quand est-ce que vous pouvez y aller? En quelques minutes, un rendez-vous est organisé pour le lendemain. Le jeune couple quitte le plateau plutôt confiant dans la suite des événements. Le samedi matin, notre équipe se rend sur place en compagnie de Sébastien et d'Aurélie. Ils sont attendus devant la maison par le directeur de l'agence et son agent immobilier. Les deux hommes ne souhaitent pas être filmés, mais nous avons enregistré l'entretien à leur insu. Le directeur n'assume aucune responsabilité dans la présence des vices cachés. Selon lui, il est également victime de la mauvaise foi de l'ancien propriétaire. Pourtant, l'agence n'est pas exempte de tout reproche. Il n'est pas fait mention de la cave, une pièce est oubliée dans ce acte de vente. Est-ce que c'est pas votre rôle de dire, regardez, il manque une pièce dans ces lieux? Lors de la signature. Lors de la signature? Effectivement, attention, il manque une cave. On va pas mettre la responsabilité totale de l'agence, alors qu'il y a un propriétaire qui était tout à fait conscient de ce qu'il nous avait confié à la vente. Même s'il rejette entièrement la faute sur l'ancien propriétaire, il reconnaît avoir commis quelques erreurs. Pour aider notre jeune couple, il propose d'organiser une réunion entre toutes les parties. Convenir d'un rendez-vous avec monsieur, faire des devis, savoir exactement combien il y en a, discuter avec monsieur et trouver une solution. Est-ce que vous pouvez pas essayer de négocier, de faire un geste commercial en disant, bon écoutez, on va vous aider, on va prendre une partie en charge des travaux, je vous pose la question. Vous voyez ce que vous voulez. On va convenir de ce rendez-vous tous ensemble et on va voir ce qu'on pourra faire à ce moment-là. Tant qu'on n'aura pas eu cet entretien, tant qu'on n'aura pas essayé cette solution, j'irai pas plus loin. Maintenant, on arrive à faire ce rendez-vous, on arrive à négocier, on voit ce qui se négocie et de là, on conclura la chose. Le responsable ne serait donc pas opposé à aider financièrement le jeune couple. C'est la première avancée significative dans ce dossier. Devenir propriétaire, pour les gens, c'est un rêve. C'est pas être un cauchemar. Et ce que vit monsieur et madame Lyons aujourd'hui, C'est un cauchemar. c'est un cauchemar. Il est hors de question que cette affaire se finisse Sans un dénouement positif. Voilà. D'accord, eh ben tant mieux. La balle est dans le camp de l'ancien propriétaire. À lui maintenant d'accepter cette réunion, car si la procédure était lancée, l'agence pourrait se retourner contre lui, aux côtés d'Aurélie et de Sébastien. Affaire à suivre. Les portes se fermaient devant nous, maintenant là les portes viennent de s'ouvrir et grâce à l'émission, on a même pris l'ascenseur pour aller un peu plus vite.